Bonjour à tous, c'est Cécile, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle pépite qui vient d'arriver chez moi. Le tarot est arrivé ce mardi. On est dimanche, là au moment où je tourne ma vidéo, et il s'agit du Wandering Moon Tarot. Et je suis vraiment super contente de vous le présenter. Pour être tout à fait honnête, j'avais tourné une autre vidéo hier et en fait je me suis dit non mais ce tarot là il vient juste d'arriver. En plus je crois qu'il y a encore un concours pour le gagner sur la page de la créatrice, donc bon, on va le sortir maintenant. Donc j'ai repris ma caméra et je suis revenue vous le présenter tranquillement en ce dimanche et j'espère que ça vous plaira. Alors, il s'agit d'un jeu autopublié qui vient d'Australie et qui a été créé par Raquel Jean ou Jean, je ne sais pas comment on dit en fait, donc je vais l'appeler Raquel ou Rachel, voilà. Et donc elle a créé donc ce jeu l'année dernière pendant le confinement. Et là, ce que je vous présente, c'est le pack Kickstarter que j'ai choisi, puisque donc c'est un jeu, donc comme je vous le disais, autopublié, et il a été réalisé via le financement Kickstarter. Donc ça fait plusieurs mois que j'avais participé, et là, il est enfin arrivé cette semaine. Donc je vais vous le présenter. Alors la boîte, elle est ici. Je reviens après vous montrer tout ça. J'avais choisi donc de le faire venir et il y avait quelques goodies. Donc là, j'ai pas encore tout ouvert. Ce qui est génial, c'est que le jeu en fait a des tranches holographiques et les petits goodies étaient dans des petits sachets comme ça, justement holographiques aussi. Et je trouve ça particulièrement attentionné. Donc là, on a un pins avec la main et puis la lune. Il venait aussi avec un petit pochon donc réalisé en coton. Et c'est chouette parce que le jeu était bien protégé dedans et effectivement maintenant dans l'armoire je peux le ranger aussi tranquillement dans son petit pochon. Donc ça c'était un cadeau qui était livré avec le Kickstarter, vous voyez, donc ça fonctionne super bien, je suis très contente. Alors j'avais oublié, enfin je ne savais plus qu'il y avait ce petit pochon et j'étais très contente de le découvrir quand j'ai reçu le colis. Voilà, le jeu était vraiment emmitouflé dedans et ça m'a bien plu. Donc voilà, ça c'est pour le pochon. Il y avait aussi des goodies là qui sont ici. Alors je vais décaler ça. Donc là on a plusieurs cartes et j'ai trouvé ça adorable en fait de la part de l'auteur. On a reçu plusieurs cartes, je pense que, donc pareil, hein, un petit sachet holographique. Je pense que ce sont ses amis et je trouve ça très intéressant. Alors je vous montre d'abord la carte postale. Donc il y avait une carte postale comme ceci, recto verso, pour dire merci. Voilà, donc sans vous, ce jeu n'aurait pas été possible, voilà, etc. Donc merci pour tout ça, Raquel. Et je vous montre en fait les petites cartes. Alors donc voilà, donc là c'est la carte de la créatrice avec la lune. Et on a aussi ici son adresse Gmail. Voilà. Donc vous voyez, ça s'écrit comme ça. Alors Raquel, si tu passes par ici à tout hasard et si j'écorche ton nom, je m'excuse, mais je vais t'appeler comme ça pendant la vidéo. J'espère que c'est la bonne prononciation. Et je suis désolée d'avance si je le prononce pas bien. Et en fait, je trouvais ça vraiment touchant parce qu'elle nous a transmis aussi des cartes, j'imagine, de ses amis, de ses partenaires de travail. Donc là, on a, voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Donc elle crée, euh, voilà, pour un monde meilleur, pour s'occuper des enfants, etc. Et moi, ça me touche beaucoup que ces cartes, en fait, aient traversé la planète entière. Elle nous parle de ses proches, de ses amis, de ce que font ses proches, donc je vais les garder précieusement et j'irai visiter chacun des sites et chacun des comptes Instagram qui est proposé ici. Je trouve ça touchant, en fait. Voilà, c'est intéressant, on sent qu'il y a de l'humain derrière et ça me plaît. Il y avait aussi la possibilité dans le pack Kickstarter de faire venir un pendule, donc c'est ce que j'ai fait. Donc il arrive comme ceci dans une petite pochette.
en organza et on a un pendule qui se présente comme ça. Alors moi j'en ai déjà un pendule qui est en quartz rose chez moi. Alors je ne sais pas si je l'ai là. Non, il ne doit pas être là, je ne sais pas. Bon bref, je ne l'ai pas à proximité, je ne vais pas vous le montrer maintenant. Donc ici ce pendule, vous voyez, il est comme ça. Il est très lourd, donc c'est vrai que pour travailler ça va être sympa. Par contre je suis un petit peu déçue, vous voyez ici... je pense que voilà, on est sur un... C'est pas du laiton, je pense qu'on est vraiment sur une peinture type laiton. Et en fait, ici, voilà, il a un petit peu souffert. Mais ça ne m'empêchera pas de l'utiliser. Je le trouve joli. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est très lourd. Alors là, vraiment, pour le coup, ça me plaît bien. Il y avait aussi la possibilité de faire venir un tapis de tirage et puis une pochette sur mesure pour le jeu, mais je m'y suis prise trop tard quand je l'ai backé sur Kickstarter et c'était plus disponible parce que c'était en édition limitée, donc je les aurais fait venir avec grand plaisir. Mais voilà, mais je trouve qu'on est déjà pas mal gâtés, donc je suis très heureuse comme ça avec ce jeu. Alors la boîte, elle est magnifique, vraiment magnifique. Donc on a une jolie boîte qui s'ouvre en format cloche comme ceci, avec donc le jeu qui est à l'intérieur. Donc là, on a le livre. Et à l'intérieur de la boîte, on a des lunes. Donc c'est un jeu qui est tout en noir et blanc. Il n'y a pas une seule couleur. Et la boîte, elle est mate. Il y a un toucher peau de pêche ici. Donc là, les traces que vous voyez, en fait, ce sont des traces de doigts à moi. Parce que quand je l'ai reçu, il n'y avait rien du tout. Voilà. Et puis, les écritures sont en relief. Donc quand je passe la main là, ici, dessus, c'est du relief. Donc ça, c'est chouette. Et c'est pareil sur les cartes, je vais vous montrer ça après. J'adore, il y a vraiment une qualité de réalisation qui est super chouette. Vraiment. Là, on a le livret. Je vais vous montrer un petit peu après ce que ça donne. Donc un livret aussi en noir et blanc. Il n'y a que du texte. Et c'est intéressant. J'y reviens juste après. Et donc dans la boîte, donc elle se présente comme ça dans le dos. Donc dans le fond de la boîte, on retrouve les visuels de lune. Voilà, comme ça. Alors je sais plus si la boîte était dans ce sens-là ou dans ce sens-là quand je l'ai ouvert la première fois. Bon, écoutez, on va la laisser comme ça. Et donc le toucher de peau de pêche, on le retrouve partout. C'est hyper qualitatif, vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et le jeu, il arrive donc avec une tranche holographique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc quand j'ai reçu les petites pochettes, je vais reprendre une ici, vous voyez, ça va tout à fait avec. Et je trouvais ça vraiment très intéressant dans le détail. Et on a un dos qui est extrêmement joli, avec des reflets au niveau des petites étoiles qui sont argentées, mais en fait en fonction de là où on les place et de la lumière qu'il y a dans la pièce, ça va donner d'autres couleurs. Donc là, moi ici, j'ai une lumière un petit peu... comment dire, un petit peu chaude là, parce que j'ai mis la ring light et ça me fait un petit peu des reflets dorés, donc c'est rigolo. Oui, parce qu'il pleut dehors, figurez-vous, donc j'étais obligée de remettre un point de lumière pour faire la vidéo, c'est sympa. On est quand même le 20 juin, voilà. Demain c'est l'été, c'est cool. Et c'est comme ça, donc du coup c'est pas mal aussi, hein, ça vous montre un petit peu comment on peut se positionner avec les points de lumière. Et donc ce jeu, il a des cartes qui glissent mais parfaitement bien. Il y a une qualité vraiment de réalisation qui est top. Il y a des très très belles cartes, elles sont très épaisses et elles glissent super bien. J'ai l'impression un peu de retrouver le Spacious Tarot dans la réalisation des cartes. Et donc voilà la merveille. Alors je vais hop, ici décaler. Je vous montrerai... Ah oui, bah, en fait si, oui, la merveille elle est là, mais je vais quand même vous montrer un petit peu le livre avant de démarrer. Le livre, il est assez succinct. L'auteur, donc Raquel, nous dit qu'elle a créé le jeu pendant la crise de 2020, donc clairement pendant le confinement et toute la crise sanitaire qu'il y a eu au mois de mars, avril. Et en fait, elle nous explique aussi, donc elle propose différents tirages, elle nous explique aussi qu'elle a voulu un livre assez succinct pour ne pas dénaturer, enfin comment vous dire ça, elle a voulu un jeu très épuré, qui laisse le champ à l'interprétation et à l'intuition. Puisqu'en fait, on nous invite très clairement à travailler avec les énergies de la Lune, hein, avec ce jeu. Et donc, ce qu'elle propose,
c'est d'aller, par exemple ici, vous voyez, là j'ai la carte du monde. Voilà, donc j'ai juste 3-4 lignes ici. Et ici, donc à l'endroit, à l'envers, mais vraiment que des mots-clés. Et puis j'ai l'art de la carte, la façon dont la carte a été travaillée par la créatrice. Donc, et c'est tout. Parce que elle nous invite vraiment à plonger dans l'intuition, à la lecture du jeu. Et c'est pas plus mal, je trouve, parce que le jeu s'y prête beaucoup. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est toujours intéressant de lire le guidebook. Mais ce guidebook, il est vraiment là pour nous donner justement un guide dans l'interprétation de notre intuition via les cartes. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté. Et on va aller dans les cartes. Donc je vais mettre ça ici. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Je ne vois pas trop moi ce que je fais là. Hop, qu'est-ce que... Voilà, c'est bon. Donc on a des cartes qui sont qu'en noir et blanc. On ne va pas retrouver de visage humain à proprement parler, je vais vous montrer ça. Et ce qui est super chouette, je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez, les écritures, c'est comme sur la boîte en fait, c'est... comment on dit? C'est... il y a du... Ah, il y a du glow dessus, enfin c'est en surbrillance. Et il y a du relief. Voilà. Ça porte un nom en imprimerie et ça m'échappe. Voilà. Il y a un... Mince, ça va me revenir. Bon, bref, ça va me revenir, c'est pas grave. Donc le fou. Allez, on démarre. Donc le fou, ici, il se jette de la falaise. Donc on a vraiment un fou qui y va. Avec de la poussière. Hop, voilà, je vais les mettre comme ça, les cartes. Je pense que ça devrait aller. Le magicien, avec les mains comme ça. Alors, j'ai pas travaillé avec. Je vous dis, je l'ai reçu il y a 3-4 jours. Donc, c'est tout frais. Je le redécouvre un petit peu en même temps que vous, parce que je l'ai regardé un petit peu quand même avant de faire la vidéo. Là, on a des symboles, des suites, donc les coupes, les bâtons, les épées et puis les deniers ici. Voilà. Donc, on retrouve bien la carte du magicien avec les différents éléments. La grande prêtresse avec la lune. Voilà, elle est belle. Je trouve que ce jeu est encore plus beau en vrai que quand je l'avais pris sur Kickstarter, que sur les images en fait qu'on peut voir. Là, c'est pareil, il y a les symboles. Voilà, c'est joli, très très joli. Bon, franchement, il me plaît encore plus. Alors, c'est pas le type de jeu vers lequel j'aurais été naturellement. Je sais plus si je l'ai vu en premier sur Kickstarter ou sur Instagram. Mais voilà, je sais pas, j'ai craqué. Je trouvais intéressant d'avoir ce jeu-là ici dans la collection. Je n'avais pas de jeu comme ça pour travailler. J'avais déjà pris un jeu pour travailler avec la lune, qui est le Moonchild Tarot, mais avec lequel j'ai encore jamais travaillé. Ça, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Et je pense que celui-ci va être probablement le jeu pour travailler avec la lune. Parce que franchement, je le trouve hyper intéressant. Il est épuré. Et j'adore les symboliques qu'il y a dedans. J'aime ce côté simple. Ouais, c'est magnifique. Ouais, il est simple. Et la simplicité, ça ne veut pas dire que c'est pas riche. Il est simple, mais riche. Alors l'ermite, il est juste magnifique, on est d'accord. L'ermite, il est sublime. Voilà. Alors, la roue de fortune, magnifique aussi. En fait, il est plein de symboles, ce jeu. Il est très... il est travaillé dans le détail, quoi. Il n'y a pas besoin, comme quoi il n'y a pas besoin de faire des jeux avec des multitudes d'illustrations chargées. On peut retrouver aussi beaucoup de force. Bah là, on est sur la carte de la force, beaucoup de force dans les cartes, dans leurs interprétations. Alors, ce qui me plaît aussi, parce que j'en profite d'être sur la force, et ça c'est quelque chose dont je vous parle quasi systématiquement à chaque fois que je vous présente un jeu, la force et la justice. Donc là, on a la force en 11, on avait la justice en 8. Mais si vous voulez inverser,
vous pouvez tout à fait le faire parce que vous voyez, il n'y a pas de numéro sur les majeurs. Donc on peut tout à fait inverser la carte de la force et de la justice, donc l'interpréter soit en Rider, soit en Marseille. Voilà. Et ça, c'est non négligeable. C'est super intéressant. Voilà. Et moi, j'aime que la force, elle soit en 11. Bon, bref, je radote là-dessus, c'est toujours mon petit truc, mais voilà, c'est un petit comique de répétition. Il est joli ce pendu, hein. Très très joli. La mort ici. Bon, je vais essayer d'avancer, sinon on est encore là demain. Enfin, c'est pas pour me déplaire, mais... Alors la tempérance, elle est rigolote. Je pense qu'il va vraiment falloir que je la creuse, celle-là. Parce que c'est pas une tempérance très facile à comprendre tout de suite pour moi. Mais je la trouve hyper intéressante. Et je vous redis, on a une qualité de carte qui est vraiment... mais c'est génial. Le diable. Je suis très contente de l'avoir fait venir. Vraiment une magnifique surprise. La tour. La tour qui me fait penser à un cristal. Vous savez, on a des cristaux, des fois, des cristaux qui sont sculptés comme ça pour faire du travail spirituel. Et ça me fait penser à ça. Alors, j'ai pas été voir dans le guidebook ce qu'il en est de la tour, donc si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, première intention, ça me fait penser à ça. L'étoile ici. Et comme je vous disais, on n'a pas de visage, donc on n'a que des mains, que des représentations. Alors oui, il y avait les yeux de la grande prêtresse tout à l'heure, mais le fait d'avoir uniquement, quasiment que des symboles, c'est très intéressant. Et c'est intéressant aussi parce que c'est pas genré. Et il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça où on peut avoir un jeu un peu unisexe. Alors voilà, je sais pas, je vous en parle parce que ça peut intéresser certaines personnes. Vous voyez, ça peut tout à fait être une main de femme, une main d'homme. Il n'y a pas... voilà, on peut tout à fait interpréter ça comme on veut, quoi. Ça, ce monde est très très joli, hein. Et donc, on a deux cartes aussi supplémentaires qui sont la nouvelle lune et la pleine lune. Vous voyez? Donc là, avec deux énergies complètement différentes. Donc c'est pour ça aussi, je vous dis, je pense que je vais utiliser ce jeu pour faire des tirages lunaires. Et par exemple, en nouvelle lune, poser cette carte-là et faire un tirage autour. Et en pleine lune, poser cette carte-là et faire un tirage autour. Ou alors, par exemple, si j'ai une question ou une intention à travailler, je vais plutôt faire un tirage et voir si je tire laquelle des deux cartes en fait je tire et travailler autour de ça pour aller poser mon intention soit en nouvelle lune, soit en pleine lune. Donc voilà, c'est intéressant. On a aussi The Wanderer, donc le vagabond, enfin un vagabond de vie, quoi. Vous voyez, celui qui fait son chemin de vie. Donc voilà pour ces cartes supplémentaires, c'est extrêmement joli. La lune, elle est belle, hein, vous voyez. Je suis assez fascinée par ce jeu. Il m'avait pas fait cet effet-là quand je l'avais vu et maintenant que je l'ai entre les mains, j'ai vraiment très vite envie de l'utiliser et de travailler avec. Alors là, on arrive dans la suite des lunes justement qui va correspondre à la suite des coupes. Donc de l'émotion, de l'intuition, de l'amour, c'est ce qui est précisé dans le livret. Donc allez, c'est parti, hop, je vais aller chercher ça, donc le 2 de lune, voilà, le 3. Donc on n'est pas sur des scénettes de vie, hein, on est sur des illustrations pareil assez simples, mais la symbolique est encore une fois très riche. Voilà. J'aime cette idée de faire jongler les lunes comme des balles de jonglage dans la main. Il y a une idée aussi du magicien du début du jeu où il avait tout entre les mains et ici on a vraiment cette patte-là. Le 8 de lune est super celui-là aussi. Hop. Le 9. Voilà. Le 10. Et donc on a par contre là des personnages de cour assez classiques. Donc on va avoir un page, ici, un chevalier,
Voilà, on a une reine et puis le roi. Très très chouette, vraiment très très chouette. Donc ça mérite d'être travaillé pour comprendre les symboles et pour pouvoir aller en profondeur sur l'art qui a été fait autour de ce jeu. Ici, donc on va sur la suite des épées, donc là il n'y a pas de changement de nom. Donc ça suit le rider classique, hein. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc on a un 2 d'épée. Ça suit le rider classique et en même temps, dans le livret, il y a quand même des informations pour aller travailler beaucoup l'intuition avec la lune. Donc vous pouvez vous en servir de plusieurs façons différentes de ce jeu. Le 4 d'épée. Alors déjà, je suis d'ordinaire déjà assez fan de la suite des épées. Alors là, dans ce jeu ici, voilà, elle fait vraiment résonance, je l'aime beaucoup. J'adore. J'adore ça, c'est très très joli. Et ce que j'ai trouvé très très chouette aussi, c'est que Raquel a expliqué tout le processus de son travail. Elle a été très très généreuse sur les réseaux sociaux pour expliquer les démarches. Par exemple, donc elle était en train de finir son jeu quand elle a, je crois, hein, quand elle a fait le Kickstarter. Donc elle a expliqué comment ça se terminait. Elle a expliqué aussi quand il y avait besoin d'aller chercher la boîte, de faire des tests, etc. Donc elle a partagé beaucoup et j'ai été sensible à ça. Et quand l'auteur partage beaucoup sur sa création, bah forcément quand le jeu arrive, moi je me suis sentie d'autant plus connectée à ce jeu puisque j'avais suivi sur Instagram et puis sur les messages qu'elle nous envoyait via Kickstarter, bah, un petit peu tout le process de création. Elle nous expliquait aussi à un moment donné que le bateau était coincé pour livrer les jeux. Enfin bon, c'était très sympa à elle de nous partager tout ça. Et c'est chouette. Donc là, on est sur la suite des étoiles. Et alors, oui, voilà, après il nous reste encore les bâtons. On est sur la suite des étoiles. Donc les étoiles, ça va être les deniers. D'accord. Donc on va aller voir ça. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même rattaché au ciel, la lune, les étoiles. C'est, c'est un jeu qui est fait pour prendre de la hauteur et aller dans des strates un petit peu plus spirituelles. Voilà. Très très jolie cette suite des étoiles. Et toujours, même sur les mineurs, hein, toujours ces cartes, ces titres qui sont, vous voyez, en surbrillance. Très très joli. Il y a vraiment un soin délicat qui a été apporté à la création du jeu. C'est un très très beau jeu, hein, vraiment. Donc le 10 d'étoiles, voilà. Il est beau celui-là. Et pareil, vous pouvez très bien vous dire que ce sont deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, voilà. Il n'y a pas d'âge, finalement c'est universel. Et ça me plaît beaucoup. Donc le page des étoiles, le chevalier, on retrouve la plume qu'on a vue tout à l'heure aussi. La reine, pareil, hein, qui tient dans sa main. Et puis le roi avec la couronne. Donc ça c'est très très chouette aussi. Voilà. Et enfin la suite des bâtons. Donc on retrouve ce cristal. Voilà. Qu'on va suivre en fait dans cette suite. Ah mais si ça se trouve, je vous dis complètement des bêtises, hein, que ce sont des cristaux. Enfin, en fait, je vous dis, j'ai pas été creusée dans le livret. Si ça se trouve, c'est pas ça. Si ça se trouve, ce sont des bâtons qui sont sculptés en forme de cristal, ce qui pourrait être cohérent ici, puisqu'on comme s'il y avait un nœud de bois ici. Voilà, mais bon, libre à chacun d'interpréter comme il veut pour l'instant. Et c'est ça aussi qui est chouette quand on découvre les jeux, c'est qu'on se fait une première idée. Et après, on va voir ce qu'a proposé l'auteur. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien le faire comme ça. Donc après, faites-le comme vous êtes à l'aise. Voilà, voilà. Il est chouette, hein, ce 6 de bâton là. Voilà. C'est simple et efficace. J'adore. Il m'apaise un peu ce jeu.
Il est très reposant. Il a vraiment quelque chose ouais, de lunaire, qui fait du bien. Et on ressent l'intention de la créatrice dedans. Ah ben, ça me touche, donc ce jeu-là, il est chouette. Donc le chevalier de bâton, voilà, la reine des bâtons. On retrouve aussi le roi avec sa couronne ici. Et puis ici, on a une carte supplémentaire qui est signée de la créatrice. C'est pareil, je pense que je la laisserai dans le jeu. C'est vraiment... c'est un peu comme la carte du magicien. Il n'y a pas les éléments, mais voilà, elle est intéressante. Donc je vais la laisser aussi dans le jeu. Et je vous remontre le dos, qui est super beau quand même. Magnifique. Donc on a une taille standard au niveau des cartes. Taille standard de tarot. Et je vous remonte la tranche holographique pour le plaisir. Parce que quand même, c'est super chouette. Avec la boîte à côté. Il va falloir que je me trouve un petit tapis noir quand même maintenant pour faire des tirages. J'ai plusieurs jeux qui demandent un tapis noir. Donc celui-ci en fait partie. Voilà, j'espère que ce jeu, c'est une belle découverte pour vous. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, pour que je puisse continuer à vous proposer des reviews de temps en temps, des tutos tarot, donc chaque semaine, chaque week-end. N'hésitez pas à activer la cloche pour être averti aussi de la sortie de chaque vidéo hebdomadaire. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!